Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Comme vous le voyez, on est de nouveau sur le Peugeot Partner 1500. J'ai rectification parce que j'ai entendu que dans ma vidéo précédente, je disais 1600. Non, erreur de ma part, excusez-moi. C'est un 1,5 litre HDI de 2020, un 56 kW. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la vidange et le changement de liquide de refroidissement moteur et le changement du filtre à carburant. Alors vous allez me dire, ouais, bon, c'est facile à faire. Oui, concernant le liquide de refroidissement, il n'y a pas trop de difficultés, mais concernant le filtre à carburant, déjà, il faut savoir où est-ce qu'il se trouve, parce que c'est pas évident de le trouver. Normalement, 95% des cas dans un véhicule, il est dans le compartiment de la baie moteur et vous le trouvez à côté de votre moteur aux deux tuyaux qui viennent du réservoir. Eh bien ici, non. Il se trouve à l'arrière du véhicule, à l'arrière droit, juste devant la roue arrière droite. Donc, j'irai vous montrer ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui tombent impromptument sur la chaîne, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. Vous cliquez sur la petite cloche qui sert à vous prévenir des vidéos à venir et bien sûr sur le petit pouce bleu qui sert à référencer la chaîne sur YouTube et en plus qui me remercie. Donc ça fait toujours grandement plaisir. Voilà. Alors ce que je tenais aussi à dire, c'est que les personnes qui ne sont pas au courant, nous avons une page Facebook, un groupe complet de bricoleurs à Cagnac, où vous retrouvez des professionnels, des mécaniciens professionnels attitrés. Et en fait, toute la communauté ainsi que moi-même, on essaie toujours de répondre à toutes vos questions techniques concernant la mécanique auto ou moto. Donc, privilégiez plutôt ces canaux-là sur Facebook, le groupe Facebook. Vous pouvez venir, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Mais parce que si vous mettez vos questions directement sous des vidéos, là, c'est pas évident que je les retrouve parce que il y a beaucoup de questions qui n'apparaissent pas. Parce que YouTube fait des tris dans certaines choses et bon, moi, je ne les vois pas apparaître, malheureusement. Tandis que si vous faites ça dans le groupe Facebook, là, il n'y a aucun souci. Je prendrai la peine, et les autres personnes aussi, de vous répondre dans les plus brefs délais. Et bien sûr, à la limite de mes connaissances, parce que je ne suis pas docteur en mécanique. Voilà. Ben écoutez les amis, donc on est parti sur ce 1,5 litre HDI. On va faire la vidange du liquide de refroidissement et le changement du filtre à carburant diesel. Allez, c'est parti. Go! Donc, je rappelle ici qu'on a un niveau bas de liquide de refroidissement. Donc, il est ici complètement dans le bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va défaire la durite qui raccorde le réservoir et on va vidanger par là. Donc, je me mets en dessous du véhicule et je vous montre ça tout de suite. Alors, les amis, donc nous voici en dessous du véhicule et vous voyez le radiateur qui est ici. Et donc, à la droite du radiateur, vous avez cette durite ici qui est fixée sur le radiateur. Et donc, il y a ici une petite bague. En fait, c'est pas une bague, c'est un petit arrêt en fer. Donc, il faut tirer dessus. Je vais essayer de me mettre plus sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà, vous voyez un petit peu la tige métallique. Donc il faut tirer sur cette partie-là vers l'arrière. Donc je vais vous la montrer. Elle est là. Hein. Donc ici, là, il y a un petit truc ici à venir choper avec un petit tournevis, à tirer vers l'arrière. Cette durite-ci, elle va reculer pour vous permettre de vidanger complètement votre liquide de refroidissement. Voilà. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Alors les amis, donc voilà. La vidange du liquide de refroidissement s'est effectuée donc en tirant la durite en dessous du radiateur, donc vous l'avez vu. J'ai remis ensuite la durite, j'ai refait le niveau, donc ici vous voyez qu'on est au niveau maximum dans le vase d'expansion. Et maintenant ce qu'il faut faire, eh bien vous devez un petit peu purger tout le circuit. Donc pour ça, vous laissez tourner comme il faut le moteur jusqu'à l'allumage du ventilateur du radiateur et vous mettez votre chauffage au niveau maximum, donc dans le rouge au maxi, avec la ventilation éventuellement. Hein. Bon, ben, la ventilation c'est pas nécessaire, le fait c'est d'ouvrir le petit radiateur qui se trouve à l'intérieur de l'habitacle, le radiateur chauffage, pour que toute la circulation du liquide de refroidissement puisse se faire. Donc voilà.
Donc ici, ben, on a notre niveau maximum. On va laisser le moteur monter en température et après on va regarder si ça bouge dans le bocal. Alors, à savoir qu'après le remplacement du filtre à carburant, vous devez amorcer votre système. Donc, comme il y a une pompe qui vient directement du réservoir, pardon, pas du radiateur, du réservoir, vous devez faire aller une dizaine de fois votre clé de contact pour que le mazout, à la fin, puisse arriver à la durite ici, directement pour la distribution de votre rampe d'injection. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement pour être plus facile pour purger, vous défaites la durite ici à l'entrée, vous la retirez tout simplement. Vous la mettez dans un petit vase ou une bouteille en plastique vide et puis vous tournez la clé. Le meilleur c'est d'être deux, donc une personne qui tourne la clé de contact sur on jusqu'au moment où vous avez votre diesel qui arrive ici. Si votre diesel arrive ici, après bien, il va arriver directement dans la rampe d'injection. Donc à ce moment-là, on coupe le contact, on remet la durite ici et après on essaie de démarrer. Mais ça ne sert à rien d'essayer de démarrer directement après avoir changé le filtre parce que comme votre filtre est rempli d'air, eh bien évidemment toute l'air va arriver dans cette durite-ci et vous allez avoir de l'air dans votre conduit d'admission. Donc bien sûr dans votre rampe d'injection il y aura de l'air, il n'y aura pas de mazout, donc votre moteur ne démarrera pas. Donc il ne faut pas avoir peur pour ça. Vous faites comme je vous ai dit une dizaine de fois la clé de contact le temps que la pompe pousse tout l'air à l'extérieur et qu'elle remplisse votre filtre là-bas. Et après, dès que vous avez du mazout qui arrive ici, vous reclipsez votre durite et là vous pouvez démarrer et vous pouvez laisser tourner votre moteur pour que tout l'air s'en aille. Voilà. Donc ici, ben, on va laisser tourner pendant 10 minutes, un quart d'heure jusqu'au moment où le ventilateur du radiateur se met en route et puis on va regarder un petit peu ce que ça dit. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, on se retrouve ici juste devant la roue de derrière, arrière droite. Et vous voyez ici, donc on a le bras de suspension. On a une partie plastique ici et juste là, ici, voilà où j'ai mon doigt. Ça, c'est le filtre à carburant. Donc, il y a des connecteurs à enlever. Des connecteurs ici. Donc, c'est des connecteurs comme on retrouve généralement à tous les... à tous les filtres à carburant, donc des raccords rapides Bosch, je pense, sans dire de bêtises. Et donc quand on aura défait ça, après normalement, ceci, il faut mettre une clé hexagonale ici dedans et pouvoir dévisser toute la cloche. Donc on va dévisser, on va défaire les connecteurs et puis on va dévisser cette cloche et voir comment ça se présente en dessous. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc voici le filtre. Donc en fait, qu'est-ce que vous devez enlever? Vous avez deux broches à enlever ici. Donc en fait, il y a une petite cale orange qu'il faut venir reculer sur la fiche. Et après, il y a un petit ergot à venir soulever pour faire passer la broche ici. Et vous tirez vers l'arrière. Même chose ici, petite chose orange qu'il faut reculer. Vous soulevez et vous tirez. Et après, ici, vous avez deux raccords. Donc les raccords conventionnels qu'on trouve sur tous les filtres gasoil. Donc un ici, blanc et orange qu'il va falloir pousser. Donc l'orange il est de l'autre côté sur la partie mâle sur le tuyau. Et ici, même chose. Quand vous avez retiré ceci, eh bien, il ne reste plus qu'à dévisser ça et on arrive à la cartouche. C'est ce qu'on va faire tout de suite et on va la remplacer ensemble. À tout de suite. Alors donc, voilà les amis. Donc on a ouvert la cartouche. Notre filtre est ici. Et donc on va le remplacer par un nouveau et on va changer également le joint O-ring vert qui est ici parce que c'est livré avec un nouveau joint O-ring. Donc on remet ça, on referme la cartouche et on vient tout remettre en place. Allez, à tout de suite. Simplement une petite spécificité, faites attention lors du démontage, vous voyez que ici il y a une gorge. Là, vous voyez comment il est monté, donc celui-ci doit venir se remonter exactement à la même place comme ceci et non comme ça. D'accord? Donc vérifiez toujours quand vous démontez quelque chose et si vous n'êtes pas sûr, vous prenez une photo avant le démontage, comme ça vous êtes sûr et certain de pouvoir le remonter exactement dans le même sens. Donc c'est ainsi, c'est pareil pour toute chose. Quand vous démontez quelque chose sur un moteur et que vous devez attendre plusieurs jours peut-être pour avoir la pièce ou autre, eh bien si vous avez peur de ne plus vous rappeler comment ce que c'était, eh bien vous prenez une photo, vous démontez et comme ça vous avez l'officiel, l'original pour pouvoir réeffectuer votre remontage. Allez, à tout de suite. Alors, voilà. Alors, petite chose, n'ayez crainte lorsque vous refermez et que vous resserrez le couvercle ici. Vous ne savez pas aller plus loin pour le casser parce que lorsque vous allez visser, il y a un petit arrêt ici
qui va venir se mettre en butée contre l'autre arrêt ici. Donc à un moment donné, ben, pounk, vous ne savez plus aller plus loin. Et comme on a bien regardé au départ, la fiche ici se trouve au-dessus des deux autres ici. Donc c'est bien le cas. Voilà. Et donc le petit arrêt le voilà ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais il est impossible d'aller au-dessus parce que l'arrêt, bien, il y a un arrêt ici et il y a un autre arrêt sur la cloche inférieure et les deux arrêts viennent à buter l'un contre l'autre, donc on ne sait pas forcer. Et là, on est bien serré. Voilà, maintenant on est parti pour le remontage. Alors, je voulais vous expliquer aussi une petite chose, c'est que le filtre, donc, il est positionné comme ça à la voiture, d'accord? Et ici, vous voyez qu'il y a une petite vis. Eh bien, ça, c'est une vis de purge au cas où vous auriez de l'eau dans votre filtre. Donc, ce que vous pouvez faire, lorsque vous remettez un nouveau filtre, vous mettez en route le véhicule, donc la pompe va se mettre en route, et puis à un moment donné, vous pouvez dévisser un tout petit peu ceci, ça va couler du diesel, mais au moins vous regardez s'il n'y a pas d'eau, ou s'il n'y a pas à la rigueur de l'air ou quoi, vous savez effectuer une petite purge par ceci, puisque comme vous allez faire un appel d'air, bien le gasoil va remplir votre filtre, au cas où il y aurait vraiment des difficultés de démarrage. Mais je pense pas parce que c'est un remplissage automatique. Normalement, la pompe se met en route automatiquement. Voilà, c'était simplement un petit explicatif de ces petites sorties ici. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, on va passer au dernier filtre, c'est-à-dire le filtre habitacle. Donc, les filtres qui viennent se mettre à l'intérieur. Alors, pour ça, quand vous disposez d'une boîte à gants comme ça, vous avez un clip central ici, là, qu'il faut défaire. Donc, il faut déclipser ce clip-ci. Et puis, vous avez deux petites vis Torx, une de chaque côté ici. Et lorsque vous avez défait ça, vous pouvez basculer cette petite partie ici, qui vous permet, je vais mettre de la lumière, voilà, qui vous permet d'arriver ici avec cette petite trappe. On vient déclipser la petite trappe, on tire la trappe vers nous, voilà. Et alors ici, là, vous pouvez voir tout à fait dans le fond, si ma lampe veut bien rester en place. Voilà, donc tout à fait dans le fond, vous voyez la trappe noire là-bas. Ici, eh bien ça, c'est la trappe pour les filtres à particules. Donc il faut appuyer légèrement, évidemment avec une main, en étant à moitié dehors de la voiture, mettre la lampe et tenir la caméra, c'est pas évident. Donc on vient pousser sur la petite trappe, voilà, et on sait tirer les filtres à particules. Alors il y en a deux, il y en a un qui vient plus vers le bas et l'autre plus vers le dessus. Voilà, alors je retire ça et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors voilà les deux filtres, juste à côté des deux neufs, il n'y a pas photo, vous voyez bien ici, ceux-ci ils sont remplis de merde. Donc ça n'a jamais été changé. Alors il y en a un qu'il faut venir mettre complètement dans le bas. Donc ça vient se mettre dans la fente que vous voyez là-bas. Et le premier, il va descendre complètement dans le bas. Et puis l'autre, il va venir complètement au-dessus. Donc je les mets et je vous montre qu'est-ce que ça dit. Parce que je ne saurais pas filmer en même temps. C'est trop exigu. De toute façon, je vais être devant. Allez, à tout de suite. Voilà, voilà ce que ça donne le premier. Donc le premier, il est mis ici, complètement dans le bas. Vous voyez, il est descendu complètement ici. Voilà, et le deuxième, il vient se mettre tout juste au-dessus. Allez, je le mets et je vous montre ça tout de suite. Voilà, là vous voyez, donc le premier est là et le deuxième, il est là dans le bas. Donc il faut d'abord rentrer celui-là, le faire descendre complètement et après vous pouvez coulisser celui-là et après on remet la petite trappe. Voilà, là c'est terminé. Ben voilà les amis, la vidéo est terminée. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette vidéo-ci, parce que bon, vidanger un liquide de refroidissement, un système de liquide de refroidissement, il n'y a rien de chinois là-dessus. Mais par contre, sur le filtre à carburant, là je voulais vous montrer un petit peu où est-ce que ça pouvait se trouver, parce que c'est pas toujours évident de retrouver le filtre sur ce genre de véhicule, parce que, je le répète encore une fois, normalement on est toujours... on est plus tenté, je vais dire, à essayer de le trouver dans le compartiment moteur, parce que généralement c'est là sa place, hein, puisqu'on le trouve plus souvent là, alors que là, on est près de la roue, donc à l'arrière droit du véhicule. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez surtout sur notre groupe Facebook de Bricoleurs à Cagnac, là vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, et les mécaniciens professionnels sont là également pour vous aider, toute la communauté ainsi que moi-même.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, dans de prochaines aventures. Allez les amis, salut, salut, salut!